Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et pour tous ceux qui ne vont pas bien, vraiment que le Seigneur vous réconforte, qu'il soit votre soutien, car il est un soutien, un ami véritable qui n'abandonne pas les siens, qui n'abandonne pas ses enfants, un ami sur qui nous pouvons toujours compter en toutes circonstances. Les hommes peuvent vous abandonner, les hommes peuvent vous aimer en fonction d'un contexte, mais le Seigneur Jésus-Christ sera toujours là pour vous. Recevez vraiment cette assurance très fermement dans votre cœur. Il va toujours être présent pour vous si vous le recherchez de tout votre cœur. Alors, c'est la sœur Nadia qui vous parle. Le thème de la méditation de ce jour va porter sur la volonté de Dieu. Voilà, comment connaître la volonté de Dieu. C'est un sujet vraiment très vaste et nous ne pouvons pas en développer tous les aspects parce que seul Dieu peut connaître vraiment tous les aspects de sa volonté. Donc nous allons développer la partie que le Seigneur nous met à cœur de développer et en reconnaissant vraiment qu'humblement, il y a encore certainement beaucoup d'autres choses à dire et que le Seigneur lui-même vous éclaire si jamais au terme de cette méditation, vous avez l'impression qu'il y a encore des choses qui vous manquent. Ça va très certainement être le cas parce que véritablement, c'est un sujet assez large et Dieu qui peut tout, qui est incommensurable. La volonté de Dieu que nous avons développée aujourd'hui va porter sur une partie de ce qu'il nous a mis à cœur, comme on le disait. On va tout de suite commencer. Donc, Seigneur, au moment où nous allons commencer là, je te demande vraiment de m'instruire, de m'inspirer encore davantage, de me recouvrir de ton Saint-Esprit, afin que tout ce qui sera dit, Seigneur, soit validé par toi. Sois béni, mon Dieu, mon roi, éternellement. Amen. Alors, l'attitude du chrétien est honorable lorsqu'il recherche en permanence la volonté de Dieu. En effet, confronté à une situation, il est bon d'interroger le Seigneur pour savoir quoi faire. Et le Seigneur répondra si on le sollicite avec sincérité, car il est un Dieu véritable et fidèle. Alors, la réponse peut venir soit à partir d'un verset biblique. La réponse divine peut également provenir d'un songe reçu ou par la parole que quelqu'un d'autre nous portera. La volonté de Dieu se trouve dans ces deux commandements que Dieu nous a donnés. Matthieu 22, des versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » On va poursuivre. La volonté de Dieu, c'est également que les hommes croient au Seigneur Jésus-Christ. En effet, Paul et Silas répondirent à leur geôlier. C'est dit dans Acte 16 au verset 31. Paul et Silas répondirent à leur geôlier, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le geôlier était tout tremblant suite à la manifestation de la puissance de Dieu et il demande à Paul et Silas, qu'ils gardaient en prison, ce qu'il peut faire, lui, le geôlier, pour être sauvé. Et c'est ainsi que Paul et Silas ont lui donné cette réponse, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, après cette réponse de Paul et Silas, ce geôlier va accepter le Seigneur, va être baptisé, lui et les membres de sa famille. Alléluia. Bon, voilà, là se trouve la réponse. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Voilà, la volonté de Dieu se trouve donc aussi dans ça, que nous croyons et que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, que nous le reconnaissions comme notre Sauveur et que nous reconnaissions son caractère divin. Nous poursuivons. La volonté de Dieu a été donc d'envoyer notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, pour sauver les hommes. Et notre Dieu le dit très clairement dans Jean 6, des versets 38 à 40. « Car je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Jésus ici, vraiment dans ce texte, nous montre qu'il est important
pour lui de respecter la volonté de son Père qui l'a envoyé, parce que la volonté de son Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Donc quiconque voit Jésus et croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Voilà. La volonté de Dieu pour nous se décline également à travers cette recommandation du roi des rois. Dieu manifesté en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui va dire dans Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quel est le but premier de notre existence sur cette terre? C'est d'aimer Dieu et les hommes qu'il a créés, afin que nous ayons part au royaume céleste. Nous devons avoir le regard fixé sur le royaume, car le Seigneur nous dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, afin que toutes choses nous soient données par-dessus. Amen. La volonté de Dieu, c'est donc que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est dit dans 1 Timothée 2 au verset 4. La volonté du Tout-Puissant, c'est aussi que les prophéties véritables, à savoir celles qui viennent vraiment de Dieu, celles qui viennent vraiment de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, les messages du futur que notre Dieu a pour son peuple se propagent. Voilà, cela est ainsi confirmé dans 2 Pierre 1 au verset 21. Là, il est écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc voilà, et là on voit effectivement dans ce verset qu'il est important que les prophéties véritables, je répète, celles qui viennent vraiment de Dieu et non les prophéties fabriquées par des hommes. Donc il est important que les prophéties véritables soient propagées. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui pousse en fait les hommes à la propager. Et c'est dit dans 2 Pierre 1. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc là aussi réside la volonté du Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. La volonté de notre Créateur est également que tous les hommes se répandent. Ah oui, nous le voyons dans Ézéchiel 33 au chapitre 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, c'est ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Et la repentance aussi, le désir que notre Dieu a de voir le pécheur se repentir, se confirme également dans 2 Pierre 3 au verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur, parce qu'il est si aimant et si miséricordieux, ne désire donc pas que le méchant meure dans ses iniquités, mais qu'au contraire, il se répande. » Voilà, donc ces deux textes, celui de Ézéchiel 33 au chapitre 11, également celui de 2 Pierre 3 au verset 9 que nous avons lu, montre vraiment à quel point Dieu nous aime et à quel point il ne désire pas que le méchant meure, mais au contraire qu'il abandonne ses mauvaises voies et qu'il vive, qu'il se répande. Et parfois, lorsqu'on dit oui, voilà, Dieu t'a d'agir, Dieu t'a d'agir, non, il ne t'a pas à agir. Comme c'est dit là dans 2 Pierre 3 au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parce qu'il veut que les hommes arrivent à la repentance. Alors parfois ça peut sembler long, on peut se dire oui voilà le Seigneur t'a d'agir, mais non, il veut que nous nous repentions, il veut nous modeler. Voilà, il est comme l'artisan, nous sommes l'argile entre les mains de Dieu, entre les mains du potier. Voilà, il veut nous façonner, nous modeler, qu'il veut que tous arrivent à la repentance et qu'aucun ne périsse. Voilà aussi la volonté de notre Seigneur Dieu. Nous poursuivons dans la volonté de notre Dieu est de nous arracher du mal et de nous sauver à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même a donné sa vie pour le salut des pécheurs que nous sommes. Car nous ne nous y trompons pas, bien-aimés dans le Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, c'est impossible de se sauver. Nul ne peut se sauver tout seul. Mais Dieu veut que nous arrivions à la repentance. Et
il nous sauvera donc à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour le salut des pécheurs que nous sommes. Hein? Souvenons-nous quand Jésus disait qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui de donner sa vie pour ses amis. Il dit, on ne m'ôte pas la vie, mais c'est moi qui la donne. Amen, amen. Quel beau cadeau de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel cadeau précieux. Il dit, on ne m'ôte pas la vie, mais c'est moi qui la donne parce qu'il avait le pouvoir de conserver sa vie. Parce qu'il avait le pouvoir de ne pas subir l'humiliation sur le bois du calvaire. Parce qu'il avait le pouvoir d'arrêter. Mais il va dire, s'il était possible, quelques jours avant d'être sur le bois, justement la croix du calvaire, il dira que cette coupe s'éloigne de moi, s'il était possible. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. À ce moment-là, il se soumet à la volonté de Dieu. Il est dans la recherche de la volonté de Dieu. La mort approchait et Jésus, peut-être à ce moment-là, était troublé. Et il va dire, voilà, si cette coupe pouvait s'éloigner, mais non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Ça, c'est l'exemple que nous devons suivre. Nous devons à tout égard suivre l'exemple du Maître, rechercher la volonté de Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Interroger, prier, rechercher cela. Et le Seigneur nous montrera. Et avoir cette attitude que notre Seigneur Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et lorsqu'il dit, on ne m'ôte pas la vie, mais c'est moi qui la donne, c'est vrai. Parce que la puissance a été donnée à Jésus. Celui qui a ressuscité les morts, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a marché sur l'eau, celui qui a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants avec 2 pains et 2 poissons. Il avait encore à ce moment-là, sur la croix du calvaire, la possibilité de dire non, arrêtez tout. Frapper d'aveuglement, par exemple, tous ces gens qui lui voulaient du mal. Mais il n'a pas fait, il s'est laissé mourir. Et c'est pour ça qu'il dit non, on ne m'ôte pas la vie, c'est moi qui la donne. Il s'est laissé mourir, pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pour que nous soyons sauvés. Donc, quel beau cadeau de la part de notre Seigneur Jésus. Seul Dieu pouvait agir ainsi. C'est pour ça que Dieu l'élève souverainement. Et donc, dans la volonté de notre Seigneur Dieu de nous arracher du mal, il veut que nous soyons sauvés à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la volonté du Très-Haut, c'est encore que nous le glorifions afin d'être irrépréhensibles devant lui. Lisons dans Éphésiens 1, des versets 4 au verset 6 pour étayer notre propos. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Par Jésus-Christ, encore et encore par Jésus-Christ, bien-aimé. Parce qu'il est le chemin, il est le canal par lequel nous atteignons le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions devenir enfants de Dieu. La volonté du Seigneur, c'est aussi notre sanctification. C'est très bien dit dans 1 Thessaloniciens 4, des versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. La sanctification, c'est aussi la volonté du Seigneur pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est de prier en toute occasion. À cet égard, l'épître premier de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 17 à 18, nous recommande ceci. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse, priez sans cesse. Telle est aussi la volonté du Seigneur pour nous, chers frères et sœurs en Christ. La volonté de notre Créateur, c'est encore que nous soyons soumis à lui, à Jésus-Christ. Souvenons-nous déjà qu'à l'époque de David, Dieu, bien avant, David, c'est des siècles, avant que c'est des générations, plusieurs générations, avant que Jésus-Christ n'arrive. Mais déjà à l'époque de David, Dieu demandait au peuple d'avoir de la crainte pour Jésus.
puisque le Messie avait été annoncé depuis. Hein. Et là encore, on le voit dans le Psaume 2 au verset 12. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et heureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia, amen. Hein? Voilà. Craignez le Fils, craignez Jésus-Christ. De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Honorez-le, glorifiez-le. Soyons soumis à Christ. Soyons soumis à Christ. Telle est la volonté de notre Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons également soumis aux autorités. Car toute autorité vient de Dieu, comme nous le dit la Bible dans 1 Pierre 2, au verset 14. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Amen. Soyez soumis aux autorités. Priez pour les autorités afin de vivre en paix. La parole de Dieu nous dit cela. Toute autorité, que ce soit le maire de votre ville, que ce soit le directeur du département, que ce soit le président de la région, que ce soit les ministres, que ce soit les chefs d'État, toute autorité qui exerce, que ce soit un chef de village, un chef de quartier, priez pour lui afin de vivre en paix. Parce qu'en priant pour lui, le Seigneur touchera son cœur endurci afin qu'il puisse accomplir sa volonté et que nous soyons donc en paix, afin que tout ce que nous connaissons dans le monde, les malheurs, les guerres, les ceci, cela s'éloigne de nous. Imaginez quel bonheur ça va être, bien-aimé dans le Seigneur, si toutes les personnes qui ont l'autorité vraiment agissent selon la volonté de Dieu, agissent selon le plan de Dieu. On vivra bien, on sera heureux. Donc prions pour les autorités, soyons soumis aux autorités. Car toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui fait et qui défait les autorités. Amen. La volonté de Dieu, du Très-Haut, c'est aussi que nous ayons une bonne conduite devant lui et devant les hommes, et que nous fassions le bien avec générosité, mais sans orgueil, en toute humilité. Voilà, que nous ayons une bonne attitude, non seulement devant Dieu, mais également devant les hommes. La volonté du Très-Haut, c'est aussi que les croyants reconnaissent que les dons de l'Esprit sont attribués à chacun uniquement par la volonté divine, pas par mérite, mais uniquement par la volonté divine, afin que tous servent pour l'utilité commune. C'est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà, à l'un est donné tel don, à l'autre est donné tel autre don. Que les fidèles, que les chrétiens ne soient pas envieux les uns les autres vis-à-vis de tels dons qu'un frère pourrait avoir, parce que tous ces dons-là servent pour l'utilité commune. On peut donner un don de guérison à tel, le don de prophétie à tel autre. L'Esprit se manifeste. Et l'Esprit donne à chacun selon la volonté de Dieu et dans le but de servir à l'intérêt commun, pour l'utilité commune. Donc, il faut simplement respecter dans la volonté de Dieu aussi ce que les croyants reconnaissent. Voilà. Que voilà, mais tiens, tel a le don de ceci, tel a un don de cela, de le respecter parce que tous n'ont pas les mêmes dons. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous utiliser différemment pour sa volonté, pour sa gloire, pour la propagation vraiment de sa parole dans le monde, pour que beaucoup d'âmes soient touchées. Alors, à tel va être donné tel don, à tel autre va être donné tel autre don, mais que nous respections les différents dons que le Seigneur donne à chacun. Alléluia, alléluia. Parce que toute chose concourt vraiment pour l'utilité commune, lorsque cela vient de l'Esprit Saint. On va poursuivre, bien-aimés dans le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons de bons travailleurs, de bons serviteurs. Quel que soit notre métier, faisons-le bien et remplissons bien les tâches qui nous incombent, car cela est agréable au Seigneur. Que nous soyons balayeurs de rue, femmes de ménage, ministres ou gouverneurs. Faisons bien notre travail. Faisons-le bien. Cela est agréable au Seigneur. En effet, la Bible déclare dans Éphésiens 6, des versets 5 à 8, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ,
qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Alléluia, oh là là, ça c'est formidable. Vous voyez, le Seigneur nous recommande vraiment et dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Voilà. Donc le Seigneur ici recommande à chacun de travailler, pas seulement quand le maître regarde, pas seulement en présence du maître, quand vous êtes devant votre responsable hiérarchique. Voilà. De montrer à ce moment-là que vous êtes l'employé le plus génial, le plus parfait, mais de le faire également, même quand il n'est pas en train de vous regarder, de le faire également en son absence, afin de le servir de tout votre cœur, comme si vous étiez aussi en train de servir Christ. De faire votre travail complètement, dans la soumission, dans le respect le plus total, que vous soyez en présence de votre supérieur hiérarchique ou pas. Ça, c'est agréable au Seigneur. Hein? Comme des serviteurs de Christ, il le dit, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, c'est dit encore au verset 7, là, comme servant le Seigneur et non des hommes. Hein? Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait du bien. Là, c'est le verset 8 complète cela. Donc, travaillons bien, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est agréable au Seigneur et la récompense viendra de lui. Il nous récompensera en temps convenable, selon son bon vouloir. Amen. La volonté du Très-Haut est également d'établir ou de détruire toute autorité pour son peuple. Souvenons-nous de Saül et de David, n'est-ce pas? L'autorité de Saül a été détruite par Dieu au profit de celle de David. C'est Dieu qui fait et qui défait les autorités. Il nous dit simplement, à partir du moment où une autorité est là, respectons-la, soyons soumis à cette autorité. En temps convenable, Dieu enlèvera l'autorité où il la restaurera, où il la fera remplacer par une autre. Voilà. Donc, comme dans l'histoire de Saül et de David, au moment où Dieu devait faire passer l'autorité à David, il a détruit tout simplement celle de Saül. C'est lui qui instaure. Toute autorité vient de Dieu. Respectons les autorités. D'accord? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons par l'obéissance à sa parole afin de vivre heureux. Car souvenons-nous que le plan de Dieu pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Le malheur survient quand nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Par contre, on goûte à la félicité et au bonheur lorsque nous recherchons la volonté du Seigneur pour nous-mêmes et les autres. C'est dit dans Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Amen. Vous voyez à quel point Dieu nous aime. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Recherchons donc sa volonté dans tout ce que nous faisons, par l'obéissance à sa parole, afin de vivre heureux. Afin de vivre heureux. C'est lorsque nous nous éloignons de sa volonté que le malheur nous guette. Lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu, le malheur nous guette. Par contre, quand nous recherchons sa volonté, alors on peut goûter au bonheur, car il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Enfin, la liste de tout ce que nous avons cité comme exemple de la volonté de Dieu pour les hommes n'est absolument pas exhaustive, chers frères et sœurs en Christ, car il y a certainement beaucoup d'autres exemples qui existent. Nous pouvons simplement dire que la volonté de Dieu se trouve en Dieu lui-même. Alléluia. La volonté de Dieu se trouve en Dieu lui-même, car lui seul sait toutes choses et peut toutes choses. Lui seul. Nous ne savons pas tout. Nous ne savons qu'une infime partie, selon ce que le Seigneur veut bien nous montrer. Mais les mystères sont à Dieu. Les mystères de la connaissance sont à Dieu. Les mystères de sa volonté sont à Dieu. Là, nous avons tout simplement essayé de vous apporter quelques exemples
en reconnaissant que vraiment les mystères, que ce n'est pas toute la volonté de Dieu que nous avons exposée, car nous n'avons pas cette capacité. Seul Dieu a cette capacité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons conclure avec le verset 10 du psaume 143 qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Amen. La volonté de Dieu, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Soyez bénis. Voilà, c'était tout pour ce thème que nous vous avons développé. Nous allons développer très bientôt le deuxième volet de cet aspect de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu? Voilà, cela va être développé dans un deuxième thème. Parce que parfois, nous avons l'impression que les choses arrivent bien, bon, ben c'est favorable. Et si c'est arrivé, c'est parce que, voilà, c'est la volonté de Dieu. Pas toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une petite nuance, pas toujours. Ça peut arriver parce que Dieu l'a permis. Mais ce n'était peut-être pas forcément son plan, le plan qu'il avait pour nous. Et nous allons étayer cela dans un deuxième thème, voilà. Et nous allons également reprendre avec les résumés de la Bible que nous avons déjà commencé. Vous avez déjà une vidéo en ligne de Matthieu 1 à 5, des chapitres 1 au chapitre 5. Soyez bénis. Alors, comme support à la méditation de ce thème que nous avons développé concernant la volonté de Dieu, nous nous sommes beaucoup inspirés, comme toujours, de la Bible, la version Louis II, et du site connaîtrepourvivre.com. Donc, voilà. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez encouragés, frères et sœurs, vraiment dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui vous soutienne, vous, serviteurs de l'Éternel, qui œuvrez sans cesse vraiment pour propager la bonne nouvelle, pour étayer, pour guider le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne, qui vous bénisse. Chers auditeurs, vraiment, quelle que soit la situation que vous traversez, soyez bénis et fortifiés. Alors, un clin d'œil à Esther, béni soit Elohim, un coucou à la radio Ménorah Yeshua, un coucou également à notre sœur Marie Madeleine Tribois, un coucou à notre frère Jacques Kamga, un coucou à notre maman Élise, un coucou à nos frères et sœurs Henriette, Lydie, Janine, Rosine, Achille, Jules, un coucou à nos conjoints, un coucou Désiré, Fabrice, Stéphane, un coucou vraiment à tous les frères et sœurs qui prient, qui œuvrent à l'avancement de la parole de Dieu. Soyez bénis et fortifiés dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.